D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Megan Stéphan et j'aimerais vous présenter un jeu que j'ai réalisé avec mes collègues Mathias Angartner et Salomé Faure. Nous sommes tous étudiants à la HED, la Haute École d'Art et de Design de Genève. Alors le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle les Chroniques d'Anna. Et je souhaiterais, au travers justement de cette conférence, vous faire part de nos recherches, des problématiques ainsi que des solutions trouvées. Donc, en septembre 2017, il y a le MEG, le Musée ethnographique de Genève, ainsi que le Migros Engagement et le musée ARO qui sont venus contacter la HED ainsi que la ZHDK afin de réaliser un projet pour valoriser en fait les collections des musées au travers d'installations interactives. Donc voici le musée d'ethnographique de Genève ainsi que les collections. Donc le jeu que nous avons créé, c'est un jeu en réalité augmentée qui va se dérouler à l'intérieur même du musée. Donc l'histoire, c'est Anna qui est une chercheuse qui voyage à travers le temps et l'espace afin de récupérer des objets de plusieurs civilisations et les ramener afin de les étudier. Un jour, son assistant va faire une bêtise, il va essayer de ramener tous les objets à leur place, mais il va avoir une certaine maladresse et sans faire exprès, tous les objets vont être déplacés n'importe comment et du coup, le joueur va être invité à récupérer les objets et à les mettre à la bonne époque et au bon endroit. Donc, quand le visiteur arrive, on va lui proposer en fait d'installer sur son téléphone ou sur une tablette prêtée par le musée une application et à partir du moment où l'application est téléchargée, le jeu peut commencer. L'idée étant qu'il y aura plein de stickers qui vont être posés directement sur les vitrines à côté des artefacts. Et lorsque le joueur arrivera avec sa tablette, il pourra les scanner et une petite animation va s'afficher sur son écran. Comme vous voyez, voilà, il va se déplacer et à chaque fois, ça va être des animations totalement différentes selon les stickers. L'idée, c'est que ça va représenter des scènes de la vie quotidienne avec les objets qui vont être justement à rechercher. Alors, chaque scène vont justement représenter une action qui ne peut pas être finie, étant donné que ce n'est pas le bon objet. Par exemple, ici, c'est un cuisinier et il se retrouve avec une épée, ce qui ne fonctionne pas pour qu'il termine justement son repas. Donc on va aller chercher l'objet qui manque sur un autre sticker. Là par exemple un chevalier avec une cuillère en bois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la cuillère en bois et on va le ramener au cuisinier afin qu'il puisse terminer son action et que l'animation puisse se terminer elle aussi. Alors au niveau de l'architecture, on aura justement au tout début bien évidemment l'écran titre. Ensuite l'introduction, ça va être justement une animation où on va découvrir l'histoire d'Anna et de son assistant. Ensuite le scan tag, ça va être un menu où on aura accès à tous les différents stickers qui seront justement dans le musée. Et la partie à droite que vous voyez, c'est la partie scan avec l'inventaire. Et la dernière partie, quand tous les stickers ont été récupérés, que tous les objets sont à la bonne place, on se retrouve avec une animation de fin. Alors voilà à quoi va ressembler chacune des animations. Elles seront toujours en boucle jusqu'à ce qu'on trouve le bon objet qui correspond à l'action. Donc il y en aura plusieurs. On a choisi un style assez simple, un peu enfantin. Et à chaque fois, ça représente une action avec l'objet en question. Alors au niveau de l'ambiance, on a préféré justement parler plutôt à des enfants de 7 à 10 ans, étant donné que face aux collections des musées, ils ont
peut-être tendance en fait à se perdre face justement à tout ce qu'il y a à savoir en fait. Donc on va essayer de les faire intéresser en fait aux collections, leur donner envie d'en découvrir plus. Ensuite, on a décidé que le jeu soit en fait adapté aux conditions du musée et aussi qu'on puisse facilement se déplacer comme bon nous semble, comme on en a envie. Le jeu étant donné qu'il est en réalité augmentée, que ce sont des stickers, ça va dépendre en fait des scans en fait, de ce qu'on va scanner à l'intérieur du musée. On va très bien scanner un stickers, un autre et peut-être passer au travers d'un qui nous intéresse un peu moins. Et sur ce, à chaque fois, la visite va être totalement différente selon les choix du joueur. Au niveau du son, on a décidé de ne pas justement en mettre, car au niveau, par exemple, si on mettait des sons en haut-parleur, ça gênerait les autres visiteurs. Si c'était des écouteurs, ça couperait le joueur du reste, par exemple, de son groupe, s'il joue en équipe. Et aussi, étant donné qu'une grande partie du public est non francophone, nous ne voulions pas justement les mettre de côté, qui plus est au niveau du doublage, ça aurait été un budget assez conséquent, donc on a préféré ne pas mettre de son au niveau du jeu. Alors voilà où on en est. Donc il y a encore pas mal de questions qui se posent justement pour la création de ce jeu. Il faut savoir qu'il est encore en cours. On doit par exemple voir comment faire au niveau des animations. Par exemple, les situations qu'on présente, ce sont des actions historiques. On doit essayer d'équilibrer entre une animation plutôt simple et avec un geste assez vrai au niveau historique. Et donc, nous, on va s'occuper de répondre aux dernières questions et aux dernières problématiques. Puis, lorsque nous aurons terminé de réaliser le prototype, une équipe externe va se charger de le faire tester dans les conditions du musée, au sein du MEG. Et on aura les feedbacks ensuite pour continuer justement la conception de ce jeu. Ainsi donc, je voudrais remercier l'équipe de la aide, autant Alex Amateux que Douglas Stanley, ainsi que des intervenants externes tels que le studio Aprodabo ou Mitten, qui nous ont aidés et qui nous aident encore dans la réalisation de ce jeu. Et je vous remercie vous aussi pour votre attention. Yes. How was the work of the museum? Ah, là. Yeah. How was the work of the museum? Was it very constricting on what you could do? On a, au niveau justement des expériences, si on est allé faire des tests directement dans le musée, oui, bien évidemment, on en a fait plusieurs. On a fait justement plusieurs essais afin de voir au niveau de la réalité augmentée, au niveau des scans avec la lumière, est-ce que ça fonctionne bien. Oui, effectivement, on en a fait plusieurs. I mean also with the exhibits on what stories you can tell. Did you have freedom to just use anything and tell any story? On a quand même la contrainte historique, on ne peut pas dire n'importe quoi. On doit quand même, on a par exemple, on travaille beaucoup avec le musée afin de s'assurer que ce que l'on dit soit bien en accord avec justement l'utilisation des objets. Thank you very much for the very interesting speech. I was wondering, do you have any, or the museum has any relationship with other museums, or what would be the next steps for this work? The next step is to test the video game into the museum with a prototype, a good prototype, and after it's
externe, un intervenant externe. Sorry, my English is not really good. Oh, je peux? D'accord. Alors, nous, on s'occupe justement de la partie prototype. On va réaliser le jeu. Justement, on va essayer de faire en sorte qu'il soit le plus complet possible. Ensuite, ça va être un intervenant externe qui va se charger justement de la suite des événements. Et ça va être avec Migros Engagement ainsi que les autres musées afin de l'adapter autant au MEG qu'à d'autres musées tels que à Arro. Donc, ça va être ce travail-là. Could we imagine to enlarge this idea in the sense that at this time we were talking about museums, so indoor locations, but could we imagine to extend it for tourists in a city or just discovering the full city? It's possible, yes. Pour l'instant, on a surtout travaillé au niveau du cadre du musée, au sein de ce musée, mais l'une des contraintes lors de la réalisation de ce jeu, c'est que justement, il puisse être adapté dans d'autres situations. Okay. One question, have you tested the idea with kids already? Not now. For the future, yes, but we don't have already tests with children. So no conceptual tests or so, because it could be very interesting to see what kind of input already on the paper idea. I like the idea a lot. And so to see if if you show them the concept, what comes to their mind. For the next test, it will be with some children, and for tests, if it is okay for them, yes. So time is up. Okay. You can surely ask questions later on and at the round table. Thank you, Megan. Thank you for your presentation.